Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence 8. Aujourd'hui une émission spéciale où on va parler des audiences publiques pour le renouvellement des fréquences de la TNT devant l'Arcom. Et ils étaient au nombre de 15 à se présenter. Entre les groupes déjà présents et qui veulent rester sur la TNT et les nouveaux entrants, les audiences ne pouvaient que être passionnantes. Mais avant d'en rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'Arcom ? L'Arcom, c'est l'audiovisuel, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Du coup, c'est un petit peu comme la police des médias. Ils sont en charge de réguler les chaînes de télé et les radios. Et oui, même notre radio est soumise et régulée par l'Arcom. Et pourquoi il y avait des audiences pour les fréquences de la TNT ? Tout simplement car les fréquences de la TNT est un bien public et que les acteurs privés qui ont un droit d'utiliser ces fréquences sont soumis à obligations et engagements qui se renouvellent du coup tous les 10 ans maximum. Et c'est pour cela que c'est loin d'être inutile. Ces audiences publiques sont d'une utilité importante car les utilisateurs de ces fréquences ont des engagements et devant du coup une instance d'État indépendante et doit être donc accessible à tout le monde. Les candidatures retenues et les engagements qui ont été pris. Durant les délibérations, nous avons appris que certaines chaînes ont été renouvelées et qui devraient du coup encore être présentes sur la TNT au maximum durant ces 10 prochaines années. On commence avec Gulli du groupe M6. La chaîne a été retenue et les engagements suffisaient à juger à l'Arcom que la première chaîne jeunesse de la TNT a encore de beaux jours devant elle, avec une duplication dans le numérique et un engagement publicitaire afin que les jeunes ne soient pas bombardés de pubs avec des produits par exemple qui pourraient être trop gras, trop salés ou trop sucrés à des heures d'écoute fortes. Et enfin la charte alimentaire, qui d'ailleurs a été citée dans d'autres audiences. Mais en quoi consiste la charte alimentaire ? Eh bien tout simplement à placer le Nutri-Score des produits alimentaires sur les pubs où il y a des heures d'écoute communes, là où les parents et les enfants regardent la télé en même temps. Alors Canal+ aussi a été retenu avec Canal+ Sport et Canal+ Cinéma. J'ai un peu regroupé les trois audiences en une, mais c'est quand même important. Il y a eu quand même un petit moment de malaise quand Maxime Sada, le directeur du groupe Canal, a refusé de donner les nombres d'abonnés à Canal+, à la TNT payante. Mais quand même, Canal c'est fort d'engagement. Notamment, c'est le premier investisseur du cinéma français à hauteur de 200 millions d'euros par an, avec des investissements à hauteur de 25%, au-delà de leurs obligations qui est de 17%. C'est aussi un investisseur dans le sport, le meilleur du sport mécanique, du foot européen, l'achat aussi de MultiChoice en Afrique du Sud pour 2 milliards d'euros. Mais la question du rachat des droits de la Ligue 1, à l'époque on devait acheter en fait la Ligue 1 et à qui devait le diffuser, pour le coup on n'a pas d'argent pour la Ligue 1. Du coup on ne retrouvera pas à la rentrée la Ligue 1 sur les antennes du groupe Canal. Il y a eu aussi des engagements sur les plages en clair, auxquels ils ont rappelé qu'ils ont diffusé plusieurs grands prix de Formule 1, un match de basket de NBA à Paris et toujours la grandiose cérémonie des Césars qui est toujours diffusé en clair sur Canal+. TMC du groupe TF1. TMC est une chaîne généraliste du groupe TF1. Lors de l'audience publique, le côté série et talk show ont été mis en avant. En revanche, l'Arcom a rappelé l'obligation au niveau du pluralisme politique, notamment pour le talk show quotidien. TFX du groupe TF1. TFX a présenté sa chaîne avec des valeurs et ciblé sur les jeunes du coup de moins de 50 ans, avec la plage Tefu le matin, ainsi que des téléréalités, des animés japonais et des mangas, ainsi que le groupe humoriste de sketch Lollywood, avec un développement sur le digital sur la plateforme TF1+, et la prise d'engagement auprès de l'Arcom sur la charte alimentaire. LCI, groupe TF1. LCI a vraiment à cœur de partager l'information et de faire attention aux fake news, quitte à diffuser l'information plus tard. Avec un côté international, guerre en Ukraine, conflit entre la Palestine et Israël, ou encore les élections américaines. LCI a demandé à déplacer le canal de sa chaîne pour le rapprocher des autres chaînes d'information, et du coup être plus visible. Mais le sérieux et la fiabilité de l'information partagée sur la chaîne ont eu raison d'eux, et la chaîne est donc renouvelée. W9,
Groupe M6. W9 est une chaîne qui a pour but de cibler les jeunes avec la télé-réalité, des films, mettant en avant aussi des artistes français ainsi que des humoristes en développement digital aussi sur la plateforme M6+. W9 a rédigé aussi une charte sur l'intelligence artificielle qui a été énormément intéressée par l'Arcom au point de donner une copie, car l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien. C-Star du groupe Canal, première chaîne musicale en France qui diffuse de la musique, qui met en avant des artistes et qui aussi diffuse des séries comme Le Meilleur Forgeron ou Douane sous haute tension, ainsi que des documentaires sur des artistes, aussi sur le milieu musical en général, avec un large spectre de diffusion de tous genres musicaux. Paris Première du groupe M6. La chaîne a une volonté de rester sur la TNT payante, même si visiblement l'Arcom avait l'air enthousiaste de les accueillir sur la TNT gratuite, mais avec du coup un engagement de mettre plus de plages en clair, un engagement aussi de renouveler sur 10 ans, et avec aussi une garantie de spectacle vivant les samedis et même du théâtre. CNews du groupe Canal+. La chaîne s'est retrouvée dans un contexte assez délicat car elle a obtenu quelques jours avant l'audience une amende de 80 000 € pour manquement à ses obligations. Les débats étaient houleux, l'Arcom a eu de nombreuses reproches à faire envers CNews, notamment sur une émission d'enquête d'esprit qui a affirmé que l'IVG était la première cause de mortalité dans le monde, ainsi que les émissions religieuses et les messes qui n'ont pas vraiment leur place sur une chaîne d'information. Enfin, le pluralisme, notamment en février 2024, quand le Conseil d'État a jugé que l'Arcom devait prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des candidats au programme diffusé, et que l'Arcom ont fait croire que cette loi ne s'appliquait que pour eux et que pour leur chaîne, alors que c'était faux et qu'elle s'applique bien pour toutes les chaînes de la TNT. Planète Plus, groupe Canal, première chaîne de documentaire en France, axée sur le documentaire historique et société. La chaîne est sur la TNT payante, mais Maxime Saada a pris l'engagement de diffuser des plages en clair de la chaîne et sans pub. À ma connaissance, la chaîne n'a jamais eu de plage en clair. Donc c'est quand même une belle avancée pour Planète Plus. BFM TV, du groupe CMA-CGM. Des engagements sur le pluralisme d'opinion, ainsi qu'une portée sur le digital avec la création prévue de BFM2, une chaîne parallèle 100% digitale. Une fois de plus, la divergence d'opinion et les différents courants de pensée ont eu raison de la chaîne et est donc renouvelée. Chers auditeurs, pour pas aller trop vite en information, on fait une petite pause et on se retrouve juste après Lord Esperanza, l'insolence des élus, pour parler des candidatures non retenues et non renouvelées de l'Arcom. De retour dans notre émission spéciale où on parle de l'Arcom, on enchaîne tout de suite avec les candidatures non retenues. Et lors de ces audiences, il y a eu des outsiders qui ont tenté d'obtenir une fréquence TNT, mais aussi des sociétés qui étaient déjà bien placées, qui ont tenté leur chance, comme TF1, qui avait proposé 2 chaînes thématiques, une sur l'humour, une sur l'histoire. Donc d'un côté, des documentaires, des films et des séries basées sur l'histoire, de l'autre, des émissions avec des one-man shows et des émissions basées sur l'humour. Donc du coup, malgré les rumeurs qui disaient que l'Arcom serait intéressé par la chaîne histoire, aucun des 2 projets n'a finalement été retenu. L'Express TV, l'actionnaire Alain Veil de l'Express TV, du coup, devait aborder 3 thématiques de sa ligne éditoriale. L'infodivertissement avec un talk show quotidien de 21h à plus de 23h, une deuxième qui sera consacrée du coup à l'histoire contemporaine et enfin les sciences. Le projet n'a pas été retenu. En revanche, l'Arcom a apprécié la présence rare de l'actionnaire majoritaire à une audience publique. Mieux TV, une chaîne basée sur la santé et la prévention, et informer du coup les gens de tout âge sur la santé, comme la santé mentale, l'handicap, les problèmes sanitaires et aussi pour les enfants. Malgré le sérieux du dossier et la présence de Michel Simès, la candidature n'a pas été retenue. Ombre Première TV, une chaîne basée sur les dom-toms, jugeant que la métropole ne parle pas assez des Antilles françaises. La chaîne est basée sur les actus des tom-toms, la candidature n'a pas été retenue. Le Média, la chaîne est déjà en diffusion sur certaines box opérateurs. La chaîne voulait quand même proposer quelque chose d'autre à son arrivée sur la TNT, avec des partenaires comme Mediapart, Street Press ou encore les Bretons du Canard réfractaire.
Il voulait travailler avec des journalistes indépendants, proposer des journaux d'investigation et des débats, mais l'ADN de gauche de la chaîne et le modèle économique qui consistait à une contribution volontaire pour ceux qui peuvent et qui aiment bien du coup le projet n'était pas au goût de l'Arcom, qui a refusé la candidature. BATV, ou Buisson Ardent TV. Le projet a été proposé par Jennifer Gabgudi pour défendre de l'association du même nom, BATV. Donc une association qui compte 10 adhérents, avec un modèle économique plutôt inédit, faut le dire, où des producteurs devaient payer pour être diffusés sur la chaîne, du jamais vu, enfin j'ai jamais vu ça personnellement. La question du financement aussi, qui était basée sur la demande de dons. Au vu des faibles revenus de l'association et du modèle économique scabreux, la candidature n'a pas été retenue. Les fréquences non renouvelées. Car oui, la stupeur était présente ce mercredi 24 juillet, lors du compte-rendu de l'Arcom, car les fréquences de C8 et Énergie 12 n'ont pas été renouvelées. Et la question est pourquoi ? On va commencer par Énergie 12. L'Arcom a relevé que déjà les mauvaises audiences de la chaîne, et ils ont aussi montré qu'ils étaient déçus par le manque d'inédits et la multitude de programmes multi-rediffusés, ajoutant ne pas saisir la différenciation faite par la chaîne en matière de divertissement. Et pour C8, ce sont de nombreux dérapages malgré les mises en garde et les amendes, ainsi que le déficit de la chaîne de plus de 20 millions d'euros par an, mais c'est bien l'émission Touche pas à mon poste qui acte la fin du Canal 8, fondé par Vincent Bolloré en mars 2005. On va terminer avec les candidatures retenues, parce que s'il y en a qui sont partis, qui doivent partir, il y en a qui ont du coup été choisis. On va commencer, il y en a eu deux. Il y a eu OFTV pour le groupe Ouest France et Réel TV pour le groupe CMI France. On va commencer avec Réel TV du groupe CMI France, qui appartient au Tchéqui Daniel Kretinsky. Le groupe a déjà sa place dans l'édition et les médias, avec du coup par exemple le manga Kurokawa, TV 7 jours, Elle, Marianne, ou encore la chaîne Bismart TV. Le public cible pour la chaîne, elle, est de 24 à 49 ans, avec 100% de programmes frais. Il s'agit d'une chaîne de documentaires sur la science, la culture, l'histoire et géopolitique, société et découverte, avec des débats sur tous ces sujets. Et le deuxième qui a été retenu, c'est OFTV, acronyme pour Ouest France TV. Un média fédérateur avec un talk show quotidien pour parler d'actualité avec des magazines documentaires et en première partie de soirée. La chaîne peut être aussi prête pour le 1er septembre 2025 avec des studios et des plateaux qui seront situés à Rennes. Pour conclure, je dirais que le renouvellement des fréquences de la TNT ont mis en lumière l'importance cruciale de ce média dans notre paysage audiovisuel français. Les débats ont souligné la nécessité de garantir la diversité de contenus et de préserver l'accès gratuit à tous. De plus, de nouveaux entrants ont bouleversé la TNT et de ce qu'il en deviendra. Les discussions ont également abordé la question de la concurrence sur les plateformes de streaming. Finalement, les audiences ont relevé un large consensus sur l'importance de la TNT sur la pluralité de l'information et la culture. Je tiens à remercier les médias La Lettre TV, Webcast, Ouest France et enfin les audiences publiques de l'Arcom sans lesquelles j'aurais pas pu écrire cette chronique et rester à l'écoute sur Fréquence 8.